également, monsieur que vous connaissez bien, Marc Bilodeau. C'est Michel qui ouvre la balle, ou plutôt le bal. Deux gauchers aujourd'hui, je crois que ça pourrait changer les pointages un peu. Parce que, selon moi, les allées, la façon que les gauchers vont jouer, vont avoir plus de facilité à aller chercher l'angle désiré. On l'a vu d'ailleurs la première semaine, le jeune, je ne me souviens plus de son nom, qui jouait dans les ménages à trois. Oui, à Lauzé, François Lauzé? Non, c'était Spedding. Spedding. Spedding, c'est ça. Marc Spedding. Marc Spedding, oui. C'est un grand gaucher, si je me souviens bien. Pour la réserve, Michel Gascon, neuf est en place. Qui recommence à peine depuis plusieurs années d'absence et fait un petit retour à la compétition. Il a toujours été un joueur très précis, un joueur avec un style. Qu'est-ce qu'il avait plus loin des allées? Le travail, probablement. Et Marc Bilodeau commence en force. Le meilleur départ jusqu'à maintenant de la part de tous les skieurs, c'est à Michel maintenant à s'exécuter sur la ligne numéro 8. Michel qui va sûrement sentir un peu de pression, mais je crois sincèrement qu'à quelques carreaux, on va voir réellement le calibre de son jeu. Un lancer très autoritaire. Oui. Et qu'est-ce que je disais tantôt? La première fois que je voyais la boule sortir du côté droit sur la ligne numéro 8, on l'a vu pour une autre fois. Cette boule-là semblait destinée pour une trouée, puis il est revenu. Il a lancé la boule beaucoup plus loin que la majorité des autres joueurs. La 5 reste en place devant Daniel Racicot, qui est en voie de devenir, en passant, mesdames et messieurs, le champion boursier hockey à TQS. Oh, nous voyons ici Marc évoluer très loin à gauche sur la ligne numéro 8 avec un effet prononcé de gauche vers la droite. Mais celle-ci, il avait roulé la main un peu, a frappé le mauvais côté du triangle. On me dit même, on est à calculer en ce moment, Giovanni, avec les gains de la semaine dernière de Daniel Racicot, qu'il aurait peut-être doublé Denis Rousseau. C'est possible, c'est possible. Champion. 1500 $ pour la victoire, comme à chaque semaine. En cas de défaite, le deuxième et troisième position, 750 et 500 $. Si on mérite une victoire supplémentaire, c'est 250 $ de boni par victoire. Et il y a toujours également le beau 10 000 $ en cas de partie parfaite. Oui, ici, nous avons une réserve possible. Les quilles 2 et 8 pour Michel Gascon sur la ligne numéro 9. Pendant ce temps, Daniel nous présente un lancer où il rate la quille 1 sur le côté gauche. Attention ici. Les yeux se sont relevés activement. Manquait un peu de conviction, cette réserve. Réussir une partie parfaite ici au Kiyorama de Grand Pré à Louisville, ce sera tout un exploit. Oui, et on nous mentionne que Daniel Racicot, effectivement, est passé premier boursier par quelques centaines de dollars sur Denis Rousseau. On me dit 51 475 $ de gains. Oui. J'espère qu'il avait tout déclaré à l'impôt, parce qu'autrement, il ne nous aimera pas. Là. Mais les gens d'impôt n'écoutent pas notre émission. Je pensais ça, hein? On vient avec Michel sur la ligne numéro 8. Michel devra garder les yeux sur la planche un peu plus longtemps. Alors le voilà, le champion en titre, champion boursier, Daniel Racicot, qui ne semble plus incommodé par son épaule droite. Nous avons vu un mouvement un peu plus court de la part de Daniel. Lui qui habituellement mentionnait que le problème de l'épaule, c'est justement l'extension dans son mouvement qui est un peu diminué. Alors, on se souviendra que la semaine dernière, il a dû, avant son match, après sa séance de réchauffement, il a dû mettre de la glace sur son épaule. On va voir si une semaine plus tard... Faire attention, pas couper la réserve ici. Oui. Oh, attention, réserve ratée. Ici, on offre une chance en or à Marc Bilodeau de prendre les devants dans ce match. Voyons ici. Il évolue environ 4-5 pouces à gauche du centre. Là, chapeau à Marc Bilodeau qui a décidé de jouer quelque chose de différent. Et j'aime
la façon dont il évolue sur cette allée, même si à son premier carreau sur cette allée-là, il a eu un écart. On vient de revoir cet abat. Bon lancer de la part de Michel ici. Prendre les devants. Et Michel possède un lancer de très haute qualité. La seule chose qu'il doit faire, c'est de demeurer un peu plus longtemps les yeux sur la planche et ça va être le succès assuré pour lui. Oh! Daniel nous a habitués à ce genre d'abat-là. À chaque fois qu'il est avec nous, toujours. Il a toujours un abat où se passe quelque chose dans le triangle. Marc semble convaincu. Se lancer encore. Ah oui. Oh oui. Marc Bilodeau évolue sur l'allée numéro 9, près du centre, frapper le côté gauche. Évolue très loin à gauche pour frapper le côté gauche sur la 8. Les deux allées évoluent avec un effet de gauche vers la droite. Un autre excellent lancé de la part de Michel Gascon, qui est arrivé beaucoup plus calme, beaucoup plus stable à la ligne. Les yeux sont demeurés sur la planche et le travail s'est fait merveilleusement bien. Marc Bilodeau est en train de donner un rythme à ce match. Oui. Le sien, il impose le rythme. Un autre travail ici. Et possiblement le lancer le plus important du match pour Marc est à ce quart aussi. Marc Bilodeau pourrait réussir un 4e abat consécutif. Oh, regardez ce lancer. Oh là là, même avec cette position-là, on voit que si on roule la boule, si la main reste trop longtemps sur la boule, c'est toujours très dangereux. On revoit d'ailleurs ce que vous venez de nous expliquer. Oui, celle-ci n'a pas arrêté comme l'a fait le lancer précédent. Elle ne s'est pas arrêtée entre la 1 et la 2. Elle a continué son trajet pour frapper trop haut. Est-ce que ça bifurque? Est-ce que ça bifurque? Oh! L'acquis numéro 9 qui demeure debout. Est-ce que ce sera un premier... Oh! Un deuxième carreau vert pour Marc Bilodeau. À chaque fois, c'était par le pointage de... J'ai cru que c'était un pointage de 9 au deuxième carreau. Il faudra vérifier, là. Oui, exactement. Attention ici. Il faut récupérer les quilles. Il faut récupérer les quilles. La 9 encore une fois. Avec la réserve ici, ne sera qu'à 3 points de... Oh oui! Trop mince, mais ça revient. Oh. Il possède l'allée numéro 9 à la perfection jusqu'à maintenant. La 8, c'est une autre histoire. Réserve inscrite par Daniel Racicot. 108 au 5e carreau. Tous les joueurs sont encore en lice pour la victoire. Michel sur la 8, toujours dans le match. Attention, est-ce que ça bifurque? Il n'est pas sûr. On s'en tire bien ici. Pointage de 7. Possibilité de réserve. Les quilles 2, 4 et 7. On est quitte pour tenter la réserve. J'ai bien peur qu'encore une fois, il faudra demeurer jusqu'au dernier lancer pour connaître le gagnant de ce match télé. Ça va être le cas. S'en tire très bien ici, Daniel. Oui. Un peu plus si c'était un écart. Ça, c'est quand on a la très bonne vitesse d'aller. À ce moment-là, la chance est plus sur notre côté que contre nous. Est-ce que c'est réussi? Oui, bonne réserve ici. Importante réserve à ce stade-ci du match. Oui. Pour Michel Gascon. Oui, c'est très important. Il n'est qu'à une quinzaine de points. Même chose pour Daniel. C'est important de faire tomber les quilles. Ah oui. Lui qui a raté cette réserve au 4e carreau sur la même allée. On se souvient qu'il a voulu frapper entre les deux quilles, mais la quille est demeurée sur la quille numéro 4 seulement. Ici, 2 carreaux à jouer. J'ai hâte de voir l'issue de ce match. Il peut se produire n'importe quoi dans les prochains Bon lancer cette fois-ci. Bon lancer. Oui, monsieur. Très, très bon. C'est bon temps. Solide ce match sur les réserves. Possiblement, présentement, un des très bons joueurs de réserve au Québec.
On le voit rarement ne pas être solide sur la quille. Même quand il a des écarts, il est souvent très près de réussir les réserves. Moi, ce qui m'étonne chez lui, Marc Bilodeau, on s'en mesure de le constater, à son prochain lancer. Un abat. Regardez bien son visage à Bilodeau, c'est sa concentration. Lorsqu'on dit être dans sa bulle, c'est bon ça. C'est ça. C'est bon ça. Oh, que j'aime la façon dont il évolue sur cette allée. Sur l'allée numéro 9, exceptionnel ce Marc Bilodeau. Ne me dites pas qu'on pourrait se diriger vers une égalité. Tout est possible dans ce match. Alors, les yeux ont relevé un peu hâtivement encore. Michel, après une grande absence, fait un retour. C'est difficile. Ça prend toujours quelques apparitions avant de se sentir un peu plus confortable. Rappelons à nos téléspectateurs qu'en cas d'égalité pour la deuxième et la troisième position, il n'y a pas de prolongation, on sépare les bourses. Exactement. Mais en cas d'égalité pour la première position, il faut décider d'un champion. Alors on lance. Attention ici! Oh! La quille numéro 9 demeure debout. 158 pour Michel. Daniel Racicot là, ouvre la porte toute grande à Marc Bilodeau avec ce pointage de 7. Et ici, Marc Bilodeau a déjà 161 d'inscrits avec un pointage de 5 en 2 boules. Est notre nouveau champion. Oui. Et c'est fait. C'est confirmé. C'est suffisant. C'est suffisant pour la victoire. Donc 177 est déjà assuré. Même s'il a subi un écart. Il va tenter la réserve ici. Regardez bien. Voyons voir. Tout de suite après, on s'en ira vers la pause. Oui. Voilà, c'est réussi, mesdames et messieurs. Nous avons un nouveau champion de couronné, Marc Bilodeau. On doit s'arrêter pour une pause. Et écoutez...